Le directeur m'a filé 1 heure de colle, c'est vraiment pas juste. Oui, mais en même temps, tu n'aurais pas dû mettre une grenouille dans son verre à la cantine. Elle avait soif, la pauvre. Ça, il n'était pas obligé de le savoir. Non, effectivement. Il n'a même pas eu le temps de comprendre ce qui lui est arrivé. Il crie plutôt pas mal, tu trouves pas? Ça a été un plaisir de vous avoir parmi nous, Angus. La prochaine fois, essayez de rester un peu plus longtemps. Eh bien, je repasserai peut-être à mon retour d'Haïti. D'accord? Papa, je ne comprends pas pourquoi tu vas toujours à cette convention des zombies. Ça alors, papy? Qu'est-ce que tu fais là? Tu vas rester un peu avec nous, dis. Non, les enfants, désolé, j'étais sur le point de m'en aller. Mais je serai de retour dans une semaine. Si pendant mon absence, vous pouviez vous occuper de Robert, ça me rendrait grand service. Nigga. Tu peux compter sur moi pour les garder, papy. Et tu peux encore plus compter sur moi. Je ne veux pas emmener Robert avec moi à cette convention, car voyez-vous, il y a là-bas certains zombies qui, comment dire, sont très friands d'achat de tritons. Oh, il est vraiment mignon tout plein. J'ai pensé que vous voudriez voir les menus de ce soir, monsieur. Oh, crème de caviar de grenouille, mousse d'œil de mouton et qu'est-ce que... Quoi? Un poulet surprise, c'est bien ça? Ne t'inquiète pas, en fait, ce n'est pas du poulet, c'est de la limace rôtie. Oh. Fricassé de triton à l'ancienne et lombric frit. Hein? Oh, pas de ça, chef. C'est l'animal de compagnie de mon père. Papy, ne t'en fais surtout pas. Robert va très bien se sentir avec nous. Je n'en doute pas le moins du monde. La seule chose importante à faire, c'est de bien veiller à ce qu'il n'avale rien d'autre que ces plantes d'eau douce faites spécialement pour lui. Tiens. On y va, Robert. Et surtout, n'oubliez pas des plantes d'eau douce et rien d'autre. Scott, chéri d'amour, est-ce que tout va bien? Bien sûr que oui, Lapinou. En revanche, ma titine n'a plus trop la forme. Oh non, ça c'est vraiment pas de chance, hein. En plus, la nuit va bientôt tomber. Tu as parfaitement raison, Marilyn. Il va falloir se mettre en quête d'un endroit où passer la nuit. Oh oui, Scott. Mais où ça? On pourrait peut-être demander aux personnes qui vivent là. Quoi? Dans cette maison? Elle a l'air complètement abandonnée, hantée et tout ça. Eh bien, il n'y a qu'un seul moyen de le savoir. Viens, ma pomme d'amour. Salut là-dedans. Ouh, y a quelqu'un dans cette maison? On peut savoir ce que vous voulez. Oh, bonsoir, monsieur. Navré de vous importuner à une heure pareille, mais nous venons de tomber en panne. Pourriez-vous nous indiquer un endroit où passer la nuit? Pour passer la nuit, un endroit, j'en ai un. Où est le registre, Flageot? Estimez-vous heureux? Vous êtes ici dans un hôtel. Fantastique. On a vraiment une chance incroyable. Tu ne trouves pas, mon redoudou d'amour à moi que j'aime? Flageot, allez chercher leurs valises, je vous prie. Je vais les enregistrer. Parfait. Vos noms, s'il vous plaît. Assis, Robert, allez, assis.
Comme ça, regarde. T'as compris? À toi maintenant. Essaie de t'asseoir. Allez, Blême, arrête, tu perds ton temps, ça sert à rien. Ah ouais? Ça, c'est ce qu'on va voir. Allez, Robert, on va essayer quelque chose de beaucoup plus simple. Ici, Robert, au pied. Au pied. Fais une roulade, allez, tourne. Arrête, franchement, tu n'y arriveras jamais de cette façon-là. Et viens, Robert. On va montrer à Blême comment il faut faire. Palotte, qu'est-ce que tu veux faire? Je vais te montrer comment dresser un triton correctement. Ben voyons, mon œil. Regarde. Hein, Robert, tu vas sauter à travers le cerceau. Allez, vas-y, Robert, tu peux y arriver. Bravo, Robert, félicitations, c'est un beau triton, ça. Ben, parce que t'appelles ça un saut, il s'est misérablement traîné, ouais. Peut-être, mais c'est un bon début. Mais je m'en sortais bien aussi, je te ferai dire. Il était sur le point de s'asseoir quand il nous a interrompus. Ah oui? Ouais, grave. Votre chambre, monsieur, madame. Oh, Poussin, tu ne trouves pas que c'est la chambre la plus romantique du monde? Même le pire des taudis ressemble à un havre de charme en ta présence. Oh, Scott, c'est tellement beau ce que tu dis là. Ça devrait être interdit. Cet étalage dégoulinant de bons sentiments poisseux et puants. Flageau? Y a-t-il un problème? Oui, c'est le moins qu'on puisse dire. Un couple d'humains heureux, amoureux et parfaitement dégoûtant vient juste de faire son entrée à l'hôtel. Ils sont tombés en panne. Ils avaient besoin d'un endroit où passer la nuit. Pourquoi ici? Pourquoi? Mais c'est une extraordinaire occasion à ne pas laisser passer. Deux tourtereaux qui roucoulent? Je ne vois pas trop en quoi c'est quelque chose d'extraordinaire. Mais enfin réfléchissez, nous allons leur faire peur. Cela fait une éternité que nous n'avons pas eu l'opportunité d'effrayer un couple d'humains. Non, je vois, je n'avais pas du tout pensé à ça. Nous pourrions organiser un concours avec les autres résidents et celui qui réussirait à les effrayer gagnerait quelque chose comme un prix ou une belle médaille. C'est une idée bien lugubre. Bon, écoute, le premier qui réussira à lui apprendre quelque chose sera champion de dressage de triton. Ça marche? Ouais, ça marche. Bon, allez, Robert. On va reprendre le dressage. Ne me déçois pas cette fois. Hé, moi d'abord. Patouche, tu viens juste d'essayer. Le coup du cerceau, tu te souviens? Salut, papa. Je monte vous chercher pour que vous veniez dîner. Et sur quoi je tombe, je vous le donne en mille. Deux enfants qui se chamaillent au sujet du triton de leur grand-père. Mais, enfin, désolé, papa. On se battra plus tous les deux, hein, pas vrai, Blême? Oui, d'accord. Plus de disputes, promis. Mais c'est moi d'abord, quand même. Non, alors là, c'est moi qui... Et d'accord, aucun problème. Parfait. Maintenant, descendez vite, vos araignées vont refroidir. Mon choupinet d'amour, c'est tellement romantique. Oui, tu as mille fois raison, mon loukoum. Rien que toi, moi, et notre bonne vieille lune, la voie lactée au-dessus de nos têtes, et le vent qui siffle dans les arbres. Ce n'était pas le souffle du vent dans les arbres, c'était un horrible gênement de fantômes. Et en voici un autre. Oh, bonjour, vous devez être la femme de chambre? La femme de chambre, moi? C'est parfait. Pourrait-on avoir deux serviettes? Il n'y en a pas dans la salle de bain. Oh, des serviettes de bain? Une domestique? Quelle vulgarité! Oh,
Ils vont être plus difficiles à faire craquer que je le pensais. Laissez-moi donc m'en charger. C'est comme en cuisine. Il faut savoir quels ingrédients utiliser et par chance, je connais parfaitement ce qui terrorise ces pauvres humains. Allez, viens, Wilson. Le prix ne peut pas nous échapper, Wilson. Un seul coup d'œil à ce qui se cache sous cette cloche et... on pourra dire adieu à nos deux petits tourtereaux. Oh, Scott, c'est une soirée parfaite. On ne pouvait rêver mieux. Oui, c'est vrai, rien que toi et moi dans ce vieil hôtel merveilleux, à l'abri du reste du monde. Monsieur, madame, votre dîner. Je suis trop amoureuse pour manger quoi que ce soit. Moi aussi, mon joli petit canard des îles Galapagos. Notre amour seul suffit à nous nourrir. Alors Votre plan pour leur faire peur s'est révélé plutôt pitoyable au final, chef. C'est maintenant au maître de l'épouvante d'entrer en scène et de rafler le prix. Allez, vas-y, mon petit Robert, assieds-toi. Allez, pour faire plaisir à tonton Blême. Assis! Voilà, t'as vu ça? Il s'est assis. J'ai gagné, c'est moi le champion. C'est ce que tu appelles s'asseoir? Il devrait être fatigué et il s'est couché, tout simplement. Couchez, Robert. Couchez! Oh, je t'en prie, ça suffit. Maintenant, c'est mon tour. Enfin, demain matin, quand Robert sera bien reposé. C'est quelque chose qui me tient à cœur. J'aime bien que les nouveaux clients de l'hôtel repartent avec un petit souvenir de leur séjour. Quelque chose dans ma collection vous intéresserait-il? Oh, ouais, super génial, trop gentil, vraiment. Vous emporterez bien un petit bout, non? Je vous ai demandé si un bout... Chérie, je t'ai déjà dit que j'étais fou d'amour pour toi. Oh oui, mon sucre d'orge, mais redis-le-moi encore une fois. Je t'aime plus que tout. Oh, moi aussi, je t'aime plus que tout. Je t'aime encore plus que ça. Qu'est-ce qu'il sait faire? C'est un triton, il ne sait rien faire de particulier, du moins pas encore. Mais je vais le dresser pour qu'il fasse des tours. Et d'ailleurs, on peut dire qu'elle est de moi, cette idée. De plus... Toi, tu saurais même pas apprendre à sentir mauvais à un putois. Et toi, tu ne saurais même pas apprendre à faire le ver de terre à un ver de terre. Et toi, tu serais incapable de... Blême! Oh, si cet animal ne sert qu'à mettre la pagaille dans ma classe, il serait plus judicieux de le confier à monsieur le directeur jusqu'à ce soir. Oui, mademoiselle Justine. Excusez-nous, mademoiselle Justine. Allez, zou! Ah, voilà ce qui arrive à cause de toi. Oui, mademoiselle Justine, ne vous inquiétez pas pour lui. Nous ne pouvons évidemment pas le laisser dans la classe pour qu'il perturbe les cours, n'est-ce pas? Salut, mon petit bonhomme. On dirait bien que quelqu'un a un petit creux, hein? Oh, je vois que monsieur est un gros gourmand. Eh bien, on peut dire que toi, tu avais faim. Fantastique, Flagio, c'est parfait, félicitations.
Chers amis, la victoire est en moi. La clé du succès, c'est une approche militaire. Je n'ai pas servi comme colonel d'infanterie en Afrique sur les terres de Sa Majesté pour rien. Maintenant, admirez le travail et prenez-en de le C'est cela, oui. Nous sommes en panne. Non, je ne sais pas quel est le problème, mais si vous pouviez envoyer quelqu'un pour jeter un œil... C'est réglé. Quelqu'un va venir voir la voiture cet après-midi. Roudoudou, tu n'as pas entendu comme un bruit? Si, ce sont les battements de mon cœur qui te dit qu'il t'aime à la folie. Oh. Non, Madame Boucher, je n'ai aucune idée de comment ni pourquoi William s'est enfoncé une brosse à dents dans l'oreille. Mais l'infirmière de l'école la lui a enlevée et il ne semble souffrir d'aucune séquelle. J'irais même jusqu'à dire que ce brossage d'oreille a été bénéfique. William a l'une des oreilles les plus propres de toute l'école. Ce ne serait peut-être pas une mauvaise idée d'appliquer le même traitement à son autre oreille. Oui, bonne journée à vous aussi, Madame Boucher. Certaine qu'il n'y a aucun lieu de s'inquiéter, les enfants. Continuez à travailler. Oh non, Robert. À quoi tu penses là? J'espère que monsieur le directeur ne lui a rien donné à manger. Oh, et je suis sûre qu'il n'y a aucune raison de s'inquiéter outre mesure. Et gardez tous votre calme, compris les enfants? Il y a un monstre dans l'école. Qu'est-ce que ça veut dire, Maggie? Quoi? Dites, ce monstre, ça ne serait pas notre Triton, par hasard? Un Triton. Vous ne l'avez pas vu, ça se voit. Il est vraiment énorme, gigantesque et aussi... Monsieur le directeur. Oui, maintenant que tu me le dis, Palotte, c'est vrai qu'en y réfléchissant bien, il ressemble fortement à un Triton, mais... Est-ce que vous lui avez donné quelque chose à manger? Juste un petit biscuit de rien du tout. Mais il ne doit rien manger d'autre que des plantes d'eau douce. Bon, il ne nous reste plus qu'à l'attraper, à le ramener à la maison et on avisera. Oh, nom d'une pipe en bois! Que vous est-il arrivé? Est-ce bien raisonnable d'avoir quitté l'hôpital? Oh, ne sois pas si bête, ce n'est pas du tout ce que tu crois. Arrêtez-moi si je me trompe, mais vous faites une cure de beauté. On vous enroule de bandelettes imbibées d'aloe vera et tout ça, et quand on vous les retire, tada, vous êtes resplendissante, n'est-ce pas, madame? À propos, pouvez-vous me dire où est le salon de beauté? Nous venons d'arriver dans l'hôtel. Mais tu n'as pas besoin de ce genre d'artifice. Tu représentes déjà la perfection de la beauté. Oh, comme c'est gentil, m'amour, mon amour, mon amour. On dirait qu'il est parti par là. Et venez, monsieur, par ici. Le voilà, c'est lui. Ne vous approchez pas trop, attention. Il n'a pas du tout l'air d'être amical. Et comment allons-nous le faire sortir de là? Plante d'eau douce. Flemme, je te prierai de ne pas t'adresser à ton professeur comme ça. Ce qu'il voulait dire, c'est que notre Triton raffole de ces plantes et qu'on pourrait donc s'en servir pour l'attirer. Votre voiture est loin d'ici, monsieur le directeur? Eh bien, oui, mais enfin, je refuse catégoriquement que cette... Que ce monstre monte dans ma voiture. Peut-être préférez-vous qu'il reste dans le gymnase? Non, bien sûr, c'est juste que j'ai peur qu'il... c'est d'accord. Allez, Robert, viens par là. Comme ça, c'est bien. C'est bon, les plantes d'eau douce, hein? Pas vrai? Allez, viens, oui. Ah. On a réussi.
Tu entends, chérie? C'est sûrement le dépanneur qui vient d'arriver. Allez, Robert, descends de la voiture. Viens te promener, allez. Palote, c'est pas comme ça que t'arriveras à le dresser. Je ne suis pas en train de le dresser. C'est justement ça qui nous a causé tous ces problèmes. J'essaie simplement de... C'est quoi cette horreur? Scott! Que se passe-t-il, poussin? Scotty chéri. Derrière l'arbre, il y a un horrible monstre. On est vraiment désolé. C'est juste notre Triton. Allez, Robert, sors de là et arrête de faire peur aux gens. C'est bien toi, Robert? Il est en train de rétrécir. L'effet des biscuits s'est estompé. Il est redevenu comme avant. Ah, je suis bien contente. Mais Marilyn, ce n'est pas ce que... Je veux dire, ce n'était pas le monstre. Ça suffit, Scott, c'est fini entre nous. Tu viens de me montrer ton véritable visage. Mais enfin, Marilyn, écoute-moi. Je ne pourrai jamais donner mon cœur à un homme effrayé par une bestiole grande comme ça. Je ne sais pas qui vous êtes, mais démarrez, merci. Conduisez-moi le plus loin possible de ce misérable poltron. Mais Marilyn, mon sucre d'orge. Oh, reviens. Je peux tout expliquer. Félicitations à tous les deux. C'est avec un plaisir non fin et une certaine fierté que je vous remets cette médaille. Je vous déclare vainqueur de notre concours d'épouvante. Je crois que Palote et moi, on a eu notre lot de concours pour aujourd'hui. Eh oui, ça c'est vrai. Désolée pour tout ça, Blême. Oh, ne t'excuse pas, c'est moi qui ai commencé. Merci quand même, vous tous. Mais on mérite aucune médaille. Allez, viens, Robert, on va aller te chercher plein de bonnes plantes d'eau douce. Et puis terminer avec le dressage. Promis. Marilyn, reviens. Oh. Ma chérie, tu remercieras bien ta mère pour cette confiture d'oreille faite maison. Elle est bonne à en mourir. Rien de tel qu'une matinée comme celle-ci. Un moment de calme bercé par le seul grouillement des asticots. Ça me donne vraiment l'impression d'être enterré 6 pieds sous terre. Je t'ai eu, j'ai gagné. Bonjour les enfants, ça va aujourd'hui? Bonjour papa, bonjour maman. Une nouvelle boîte de céréales aux oursins. Faites attention les enfants. Youpi, j'ai gagné, c'est moi qui ai le cadeau. Maman, elle m'a tiré la langue, c'est dégoûtant. Si seulement vous consacriez toute cette énergie à faire vos devoirs plutôt qu'à collectionner ces stupides figurines, ça me ferait plaisir. Mais maman, il y a une grosse somme d'argent à gagner pour celui qui réussira à compléter la collection des figurines, mon petit bourreau. Mon petit bourreau, emmène-nous dans ton monde merveilleux. Et encore plus mortel, on peut échanger l'argent contre un instrument de torture qui a déjà servi. Ah oui, vraiment? Tout bien réfléchi, ça pourrait faire joli à la réception, non? Oh non, je l'ai déjà eu la semaine dernière, celle-là. C'est bien fait pour toi. La prochaine figurine sera pour moi. Dépêchez-vous les enfants, vous allez manquer votre quart. Votre courrier est avancé, monsieur. Des factures et encore des factures. Oh, mais je croyais que tu avais déjà réglé la commande de mucus. J'en avais bien l'intention, mais j'ai préféré racheter du désherbant car la pelouse commençait à être horriblement verte et couverte de fleurs. Ça risquait de faire fuir nos futurs clients. Tu as eu raison, mon chéri. Nous n'avons pas besoin de ça en ce moment. Je te parie tout ce que tu veux que je finirai la collecte en premier. Tu rigoles, j'espère. Je te signale qu'il ne me manque plus que le bourreau avec la masse d'armes pour finir la collecte. Ah, c'est marrant, c'est exactement celui qui me manque à moi aussi.
J'en sais rien du tout, mais je le déteste déjà. Salut. Salut. Salut Sam. Personne n'a l'air d'avoir la grande forme. Qu'est-ce qui se passe? C'est le jour de la visite médicale aujourd'hui. On va tous se faire vacciner et ça me rend malade. C'est si terrible que ça? On t'enfonce une aiguille grande comme ça dans le bras et on t'injecte un médicament. Ça a l'air trop mortel. Y'a personne dans cette turne ou quoi? Bonjour, que puis-je faire pour vous, monsieur? Une chambre double avec vue sur le marais. Les valoches sont dans mon carrosse. Oh. Je suis vraiment désolé, mais nous sommes complets. Oh, mais que dites-vous là, Flageot? Bien sûr, nous avons des chambres libres. On peut savoir ce qui vous est passé par la tête? J'ai un mauvais pressentiment. Ces gens ne me disent rien qui vaille, sans parler de leur goût vestimentaire qui, d'après moi, laisse à désirer. Bienvenue dans notre hôtel, monsieur. J'espère que vous passerez un agréable séjour chez nous. À mon avis, c'est pas gagné, c'est moi qui vous le dis. Oh, mais quel adorable bambin vous avez là. Oh, et bien élevé avec ça, c'est devenu tellement rare de nos jours. Les trop ce gamin, je l'adore. Très bien. Alors, tout d'abord, nous allons commencer par tester tes réflexes. C'est vraiment très curieux. Qu'est-ce qui est vraiment très curieux? Ce n'est pas grave, je ferais mieux d'examiner ta gorge. Tu veux bien tirer la langue et faire « Ah », s'il te plaît? Voyons voir. Ah, mais c'est impossible, ta gorge est pleine d'asticots. Et oui, on a mangé du vermicelle au petit-déj. Et j'ai oublié de me laver les dents. Bien. Je vais écouter ton cœur pour voir si tout va bien. Mais qu'est-ce que c'est? Quelque chose ne va pas, docteur? Tu n'as pas de... Non, c'est pas vrai, je dois rêver. On dirait bien que tu n'as pas de battement de cœur. Si ça se trouve, il est cassé, votre stéthoscope. Espérons. Il est peut-être bouché, non? Ça devrait mieux marcher maintenant. Et vous devriez refaire un essai, docteur. Ah, voilà, je les entends. Je préfère ça, croyez-moi. J'ai vraiment eu peur pendant un petit instant. Ah. Alors, docteur, ça y est, je peux l'avoir, mon vaccin? Mais qu'est-ce qu'on s'ennuie à mourir ici, pas? Écoute, fiston, on n'est pas venu ici pour se marrer. On est en voyage d'affaires, t'es au courant? Mon Jojo, je veux que tu te conduises le plus mal possible. Mais pas, c'est pas ce que je fais tout le temps, ça. Si, mais cette fois-ci... Non, il faut me sortir le grand jeu. C'est comme ça qu'on les fera craquer. Prends-en de la graine. Eh, vous, faites un peu gaffe où vous mettez les pieds. Flageot! Mais que vous est-il arrivé? Passez-moi l'expression, je me suis emmêlé les pinceaux. Regardez-moi ça. À cause de votre majordome, ma chemise toute neuve et fichue, elle a à peine 75 ans. Ah, Je suis vraiment désolé, mon cher monsieur. Je vais aller chercher un peu d'eau. laissez tomber. Mais je vais vous dire une bonne chose. Si cet hôtel était le mien, eh ben ce Gus, il aurait pris la porte illico presto. Je trouve cela quelque peu excessif, monsieur. Bon, venez, Flageot, il faut nettoyer tout cela au plus vite. À l'avenir, faites attention. Sinon, je me sentirai obligé de partir. Non, ce sera pas la peine, monsieur. Ah, je vais envoyer votre chemise au pressing, à mes frais, bien entendu. Monsieur, c'est lui qui m'a... Et voilà le travail, t'as vu ça? À toi de jouer maintenant, montre-moi ce dont t'es capable. C'est parti. Je me sens déjà comme chez moi.
Bonjour, mes petits chéris. Vous rentrez bientôt aujourd'hui? Oui, le docteur nous a dit qu'on pouvait rentrer chez nous. Il nous a trouvés en pleine forme tous les deux. Et cool, votre chambre. Mais non, c'est pas rien. Regardez ce qu'il a fait à ma poupée voodoo. Et en plus, il a complètement déchiré mon album préféré de Capitaine Cadavre. Je suis vraiment désolée, mais il ne va rester ici que quelques jours. Et grâce à ça, nous aurons assez d'argent pour régler nos factures et pour vous acheter des jouets flambant neufs. Si jamais ces clients partent, nous mettrons la clé sous la porte. En plus, vous n'aurez à le supporter qu'en rentrant le soir. À l'école, vous serez tranquille. Je vous en prie, les enfants, s'il vous plaît, nous avons besoin de votre aide. Non, le petit bonhomme. Désolé de vous importuner, monsieur, mais il semblerait que vous soyez assis dans ce qui s'avère être mon fauteuil, voyez-vous? Ah ouais? Oui, cela fait plus de 173 ans que je m'y assois tous les jours à la même heure, et c'est une tradition à laquelle je tiens énormément. Y a pas marqué votre nom dessus que je sache. Eh, vous êtes pas transparent, poussez-vous, je vois plus le marais. Rendez-moi mes yeux. Arrête. Oh non. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est vraiment trop moche. C'est ma poupée Rasta, surtout t'approche pas d'elle. Laisse-moi la voir de près. Non, enlève tout de suite tes sales pattes. Je l'ai eu. Tiens, j'en veux plus, cadeau. Oh, ma poupée. Et ça, c'est quoi? Ça, c'est mon lecteur portable. Vous avez rien de plus marrant, c'est trop naze. Tiens, si t'es pas content, t'as qu'à jouer avec tes propres jouets. Non, ça ira, je préfère encore jouer avec les vôtres. Ouah, trop lugubre. Donne-moi ça tout de suite, espèce de... Je suis un client, ne l'oublie pas. Je suis le roi, je peux faire tout ce que je veux. S'il te plaît, repose-le là où il était, je t'en prie. C'est un cadeau que m'a fait mon oncle Alfred. Et c'est très très fragile. Si ça vous dirait d'aller faire une partie de croquet dehors? À toi, essaie de faire mieux que moi. Qu'est-ce que c'est que cette chose? T'as fait exprès de l'envoyer dans une fenêtre. En fait, c'est mortel comme jeu, le croquet. Quelle petite peste, je le supporte pas. On ferait mieux de l'attraper avant qu'il ne refasse des siennes. Et vous savez ce qu'on raconte à propos du tout nouveau zombie là? Que tout le monde meurt d'envie d'en devenir membre. Elle est pas fraîche votre blague, mon vieux. Je vais prendre un verre de mucus. Tout de suite, monsieur. Sympa le costard en pantelette. Vous prenez pour qui? Pour l'homme invisible? Oh, mon Cyrus! Tut, est-ce que tout va bien? C'est pas pour dire, mais je commence à avoir la gorge sèche. Tenez, votre boisson. Le cerveau de yak que j'ai préparé pour ce soir va bientôt être cuit. Couvre-le pour qu'il soit chaud. Attention avec cette salade au lombric. Apparemment, ce nouveau client est vraiment très exigeant. Je descends à la cave chercher du vin. Aucun problème. Oh! Qui a fait ça? Attends, toi. Rends-moi tout de suite ma tante. Maintenant, je te tiens, espèce de petite vermine. Mais lâche-moi, quoi! Oh, ouf. Tu me rapportes! Oh, ça suffit maintenant, assez joué, remets ma tête en place. Hé, 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 Oh, ça suffit maintenant, assez joué, remets ma tête en place.
Vite, il faut le rattraper. On te rapporte ta tête dès qu'on a réussi à le coincer, Wilson. Combien de temps faut attendre pour être servi dans cet hôtel? Tout dépend de qui a passé la commande. J'ai entendu crier. Que se passe-t-il? Un problème? Si je suis pas servi dans la minute, je fais un massacre, enfin façon de parler. Mais ce dont vous pouvez être sûr, c'est que je vais vous faire une publicité digne de ce nom, croyez-moi. Je vais tout de suite aller voir ce qui se passe en cuisine, monsieur. Wilson, où est-il encore passé? Je n'aurais pas dû. C'était une mauvaise idée de le laisser s'occuper du dîner même 5 minutes. Chef! Où en est le cerveau de Yak? JR est en train de s'impatienter. C'est bon, ça vient. À croire que c'est moi qui dois tout faire ici, un matin. J'ai failli attendre. C'est pas ce que j'ai commandé, pas question que je touche à ça. Wilson, pourrait-on savoir ce que tu fais à la place du cerveau de Yak? Enlève la pomme que tu as dans la bouche. Tiens, à cause de ce garnement. Ah bah j'ai Je suis vraiment confus. Je vais tout de suite réparer cette fâcheuse erreur. Je vais vous faire préparer autre chose. C'est la maison qui offre. Cela va sans dire. Ouais, ça y a intérêt. T'as fait du beau travail, fiston. Je sens que ce petit séjour va être mémorable. Retournons dans notre chambre. Je suis morte de fatigue, je vais m'endormir comme une masse. Si jamais je l'attrape, ce petit morveux, je sais pas ce que je lui fais. Ouais, enfin, on sera au moins débarrassé de lui demain en allant à l'école. Bonne nuit, Palotte. Bonne nuit, Blême. Oh, j'en peux plus, je le déteste. Oh, je suis pas fâchée d'aller à l'école aujourd'hui, moi. Moi non plus. Imagine une journée entière sans ce gamin sur le dos. Bien, relisez attentivement vos dictées. Je ramasse les copies dans 5 minutes. Oh, mais c'est une vraie sangsue, celui-là. Regarde, Palotte. Vous le connaissez, ce gars-là? C'est cet horrible gamin qui a débarqué à l'hôtel avec son père. Blême, ce n'est pas en regardant par la fenêtre que tu vas rendre une copie sans faute d'orthographe. Désolé. Un dragon à 2 têtes. Oh, j'allais. Il n'en manque plus qu'un seul. Plus qu'une migale volante et j'ai gagné. Et le prochain symbole va être le... Attention. Il triple avec une facilité déconcertante. Il s'approche des cages, il tire et c'est le but. Quelle action fabuleuse. Refaillons. Ralenti, c'est encore plus impressionnant. Quelle maîtrise tactique. C'est bien le meilleur. La plupart de nos animaux domestiques sont des mammifères, comme le lapin par exemple. Ah. J'aimerais bien savoir qui a fait ça. Oh! Plein des palettes sont des zombies. Tu vas te taire, c'est pas possible ça. Et qui est en train de parler? Oh, Blême, que fais-tu par terre? C'est de ma faute, mademoiselle, c'est moi qui l'ai poussé. Très bien, alors dans ce cas, vous resterez tous les deux pour nettoyer la cage à oiseaux. Une fenêtre brisée, 28,50 €. Nettoyage à sec d'une chemise, 19,99 €. Funérailles! Je viens de retrouver mon flacon d'eau de granit complètement vide dans une des poubelles. Il m'avait fallu plus de 150 ans pour extraire quelques centilitres de liquide d'une tonne de rocher. Ah, c'était donc de l'eau de granit. J'en ai bu une gorgée, j'ai trouvé ça infect. Sans mentir, le pire torboyau que j'ai goûté toute ma vie. J'ai jeté le reste dans l'évier. Là, ça va aller. Le voilà. Hé, toi là-bas, touche pas à ça. Non. Blême, Palotte, qu'avez-vous encore fait? J'espère pour vous qu'il y a vraiment un incendie ou alors vous allez au-devant de gros ennuis.
Si nous additionnons la note du teinturier et les repas que nous lui avons offerts, sans parler de tout ce que cet affreux Jojo a cassé, ce client nous a facilement coûté 2 ou 3 fois plus qu'il ne nous a rapporté. J'en ai par-dessus la tête. Je vous présente ma démission. Mais Flageot! Depuis le début de ma carrière, c'est la première fois qu'on me traite de façon aussi ignoble. J'en ai touché un mot au syndicat des maîtres d'hôtel morts-vivants. Vous allez avoir de leurs nouvelles, croyez-moi. Vous avez gagné, nous partons, nous. J'en peux plus, j'en ai vraiment ras la toque. Mais enfin! Écoutez, je sais que nous traversons une période difficile. 300 ans que je vis dans cet hôtel. Mais hors de question d'y rester une nuit de plus. Oui, moi non plus! Appelez-moi un fiacre! Écoutez-moi tous, attendez, ne partez pas! Pas la peine de discuter, nous partons. Vous n'avez qu'à vous occuper vous-même de vos horribles clients et je vous souhaite bien du plaisir. Qu'allons-nous devenir? Ah bah justement, à ce propos, j'ai une petite proposition à vous faire. Ça te dérangerait de nous aider un peu? Je te signale que c'est pas moi qui suis punie, hein? Dépêche-toi, Blême. Wow! Qu'est-ce qui se passe? Écoutez un peu ça tous les deux. Un hôtel de plus passe aux mains d'un promoteur dans des conditions suspectes. Oh. C'était donc ça qu'il voulait depuis le début, s'emparer de notre hôtel! Vite! Il n'y a pas une minute à perdre! Eh, attendez! Et la cage, qui c'est qui va la nettoyer? Oh... Signez-moi juste un petit autographe ici et l'affaire est dans le sac. Je ne peux pas faire ça! Oh mon horreur! Si vous pouviez vous grouiller, ça m'arrangerait. On va pas y penser la nuit. Arrêtez! Hein? Ne signez rien du tout! Il a tout manigancé depuis le début. C'est expliqué en détail à l'intérieur de ce journal. Ah, les enfants, quelle imagination débordante vous avez! Espèce d'escroc à la petite semaine! Sortez tout de suite de mon hôtel et que je ne vous revoie plus! Mais enfin, n'oseriez tout de même pas frapper un de vos clients? Vous voulez parier? Nous allons peut-être perdre notre hôtel, mais au moins nous garderons notre fierté et notre honneur. Qu'allons-nous devenir? Reprends-toi, Rictus. Il faut que nous convainquions nos amis de revenir à l'hôtel. Attendez! Ne partez pas! S'il vous plaît, revenez. Nous sommes désolés, nous ne voulions pas vous traiter de cette façon. Nous avons agi sans réfléchir, mais nous étions au bord du gouffre. J'espère que vous voudrez bien nous pardonner. Je veux un casque pour me protéger des joueurs de croquet. C'est d'accord, je ne sais absolument pas comment nous allons faire financièrement, mais c'est promis, vous aurez ce que vous voulez. Moi, je veux un téléviseur personnel. Et moi, je veux un cadenas pour mon fauteuil. Et moi, un collier et une laisse pour Wilson. Et moi, un joli collier à pois. D'accord, si vous acceptez de revenir. Je crois que tout le monde est content. C'est trop mortel que tout le monde soit revenu. Malheureusement, j'ai bien peur qu'il faille vendre l'hôtel. Tiens, regarde, c'est le sac de Jojo. Voyons voir ce qu'il y a dedans. Waouh! Un skateboard! Il est trop mortel! Faut tout de suite que j'aille faire un tour! Attends! Oh, regarde! C'est celle qui nous manquait! On a terminé la collection à nous, le gros lot! Oh, on va pouvoir avoir l'instrument de torture! Blême réfléchit. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Papa et maman ont plutôt besoin de l'argent du gros lot pour sauver l'hôtel. Alors oublie ton instrument de torture. Oh, ça, c'est de la torture!
Je me suis dit tout d'un coup que ce serait sympa que je vienne te chercher à l'école. Alors me voilà, tada! Oh, une seconde, c'est mademoiselle Justine. J'ai 2 ou 3 choses à lui demander. Youhou, mademoiselle Justine! Je n'en ai pas pour longtemps, Sam. En attendant, reste avec avec tes petits copains. C'est qui? C'est ma mère. J'aimerais savoir qui sont ces 2 enfants là-bas, ceux qui sont avec mon fils. Ah, ceux-là? Et ce sont les enfants du Zombie Hotel. Ils sont un peu, comment dire, particuliers, vous ne trouvez pas? Particulier, je vous avoue que c'est une expression qui leur va comme un gant. Mais si vous les trouvez bizarres, attendez de voir le reste de la famille. Mais Sam, comment ça se fait que ta mère vient te chercher à l'école maintenant? Ah oui, je croyais qu'elle travaillait tard le soir. C'était le cas, oui, mais son entreprise a été délocalisée et elle a perdu son job. Ah, mieux! Il est temps de rentrer, je t'ai préparé un repas dont tu me diras des nouvelles. Un pain de viande avec plein de sauce autour. Miam! Ça a l'air vraiment délicieux. On voit que t'as jamais goûté à celui de ma mère. Mais enfin, chef, vous en trouverez un autre. Les cafards, c'est pas ce qui manque. Zacharie n'est pas un cafard comme les autres, vous savez. C'est ma bestiole, ma bébête chérie, mon petit bébé d'amour à moi. Et maintenant, il a disparu. Là, allez, chef. Je suis certaine que Zacharie va revenir. Enfin, j'espère. Non. Avec un peu de chance, ça ne fait aucun doute. Coucou Sam! You, tes petits amis sont là! Hey Sam, tu devineras jamais ce qu'on a. Oh tiens, il a pas l'air d'être là. C'est bizarre. Bonjour Madame Mariotte. C'est vous. Bonjour les enfants. Bonjour, on voudrait savoir si Sam peut venir jouer avec nous dehors. Non, c'est impossible. Il a des devoirs très urgents. Ah bon, vous en êtes sûr? Parce qu'aujourd'hui, la maîtresse ne nous en a pas donné. Ce sont des devoirs, comment dire, un peu spéciaux, et je pense que ça va sûrement lui prendre toute la soirée. Au revoir. T'as compris quelque chose à son histoire? Non, rien du tout. Tenez, c'est pour vous. Encore un truc bizarre. Hé les amis! Sam! Qu'est-ce qui se passe? Explique-nous! Ouais, c'est quoi cette histoire de devoir et tout? Un mensonge! C'est juste que ma mère a décidé qu'il ne fallait plus que je vous voie. Mais c'est ridicule, on était de meilleurs amis! Oui, je sais bien, mais c'est la faute de mademoiselle Justine. Elle a dit à ma mère que vous étiez... comment dire... vous savez quoi... bizarroïde. Oh, bizarroïde? C'est pas sympa et c'est même pas vrai, c'est ce que je lui ai dit. Mais elle veut rien savoir. À table. J'arrive. Il faut qu'on trouve un moyen de la convaincre que vous êtes normaux. C'est vraiment trop nul cette histoire, on va faire quoi? J'en sais rien, mais une chose est sûre, Sam est notre meilleur ami et je refuse de le perdre comme ça. Chef, j'ai quelque chose à vous avouer. Et ça risque de pas vous faire très plaisir. Ça ne pourra pas être pire que la disparition de mon Zacharie. J'en suis pas si sûr que ça, chef. Qu'entends-tu par là? Zacharie, je l'ai pris pour un cafard tout ce qu'il y a de plus ordinaire, et puis je l'ai mis dans la tourte aux mouches pour donner du goût. Oh. Je suis vraiment désolé, chef. Je l'avais pas reconnu. Je vous en supplie, dites quelque chose. Wilson, tu es viré! Viré? Qu'est-ce que je vais devenir? Pense plutôt à ce pauvre Zacharie et à ce que tu lui as fait, espèce de monstre! Amateur!
Bon, ben adieu, public chéri. Maman, c'est quoi ce truc? C'est un gratin de 1000 pâtes. Vous allez voir, c'est très fin, vous allez adorer. Au fait, j'ai donné sa soirée à Chef. Le pauvre, il est au bout du rouleau. C'est moi qui ai préparé tout ça. Ça a vraiment l'air d'être un régal, chérie. C'est exquis, je n'ai jamais rien mangé d'aussi bon. Ça me fait plaisir ce que tu dis. Ça a été l'école aujourd'hui, les enfants, pas trop dur? Ça s'est plutôt mal passé. La mère de Sam ne nous aime pas et nous trouve bizarres. Qu'est-ce que j'entends? Mais c'est ridicule! Et maintenant, elle ne veut même plus qu'on s'approche de Sam. C'est une véritable honte. C'est un scandale. Je m'en vais lui élargir l'esprit, moi. Assiette, à l'attaque. Je suppose que c'est parce qu'elle nous connaît mal qu'elle pense ça, colonel, vous comprenez? Si elle nous connaissait, elle nous apprécierait, pas besoin de partir en guerre. Ah oui, c'est aussi facile que ça. Alors dans ce cas, c'est réglé. Nous allons faire en sorte qu'elle nous aime. Je pourrais l'inviter à venir dîner ici? On pourrait peut-être envisager, comment dire, quelque chose de moins radical. Tu ne penses pas, mon scolopendre? Attendez une seconde, qu'est-ce que vous diriez si on l'embauchait comme cuisinière? Mais nous avons déjà Chef. Maman, tu as dit toi-même qu'il avait besoin de prendre du repos. Ça ne sera pas pour très longtemps de toute façon. Ouais, la mère de Sam fait très bien à manger. On peut pas rêver mieux. D'un côté, on l'aide en lui donnant du travail et de l'autre, elle apprend à nous connaître. Et elle finira par nous apprécier. C'est que je ne suis pas sûre. Elle risque d'avoir peur en voyant tout le monde. Surtout certains. Ne vous inquiétez pas, nous serons très sages. Je veillerai moi-même à ce que tous les résidents agissent de la même manière. Allez, maman, s'il te plaît. Vous avez gagné, c'est d'accord. Nous allons lui demander de venir une semaine pour remplacer Chef. Je dois avouer que vous avez là un magnifique petit hôtel de banlieue. On voit au premier coup d'œil qu'il est bien entretenu. Nous ne ménageons pas notre peine, vous savez. Les cuisines se trouvent juste au pied de l'escalier. Nous vous sommes vraiment très reconnaissants d'avoir accepté de remplacer au pied levé notre chef pendant une petite semaine. Tu vois, maman, ce sont des gens très gentils, non? Oui, mon chéri. Et voici la cuisine, Madame Harriot. Je vous en prie. Oh mon Dieu! Elle est impressionnante, avouez-le. Impressionnant, effectivement. Voilà, la cuisine est à vous. Allez, les enfants, ne restons pas là. Laissons Araminta prendre ses marques dans sa nouvelle cuisine. Oh, nom d'un petit bonhomme. Cette cuisine est absolument répugnante. C'est pour ça qu'ils ont besoin de toi, maman. Je ne sais pas si c'est une bonne idée. Mais, maman, ce sont des gens vraiment sympas. Oui, c'est vrai, ils font des efforts. Bon, ça va, d'accord. C'est pour toi que je le fais, ma petite paupiette. Merci, maman. Ne reste pas sur mon chemin. Bonjour, mon jeune ami. Dites-moi, vous ne voulez pas que je vous dépose? Il pleut des hallebardes. Non, merci beaucoup. Il faut que je fasse pénitence. J'ai tué un cafard, vous savez. Je suis un monstre. Mon pauvre petit Zacharie. Oh, on était tellement heureux ensemble. Zacharie, c'est bien toi, Joie. Mais je ne comprends plus rien du tout, Wilson m'a pourtant dit. Oh non, c'est pas possible. J'ai cru que tu étais mort, mais en fait tu étais dans le jardin.
veut dire que j'ai viré Wilson sans raison. Nous devons le retrouver et lui annoncer la bonne nouvelle. Est-ce que tu vas bien? Ah, quelque chose ne va pas. Non, tout va bien. Vous avez fait un travail de nettoyage hallucinant dans cette cuisine. C'est si propre. Je suis contente que vous appréciez mon travail. Oh, quelle est donc cette odeur alléchante? C'est mon fameux pain de viande. C'est le plat préféré de Sam. J'espère que ça vous plaira. Je n'en doute pas une seule seconde. J'en ai déjà l'eau à la bouche. Oh, ouf. C'est l'odeur la plus horrible que j'ai jamais sentie. Il faudrait mieux prévenir les autres et leur dire de faire comme si de rien n'était au dîner. C'est impératif. Il ne faut surtout pas contrarier les enfants, Sam ou sa mère. Il faut absolument que je fasse quelque chose. On est sur la bonne voie, Zachary. Je suis certain que Wilson est parti dans cette direction. Je sens d'ici les effluves laissés par un sandwich aux fèves putréfiées qui, comme chacun sait, est les 4 heures préférées de Wilson. Bonjour, il me faudrait un pain de viande pour 7 personnes. Bon, je vais être sincère avec vous. Le dîner est centré, mais alors vraiment très mauvais. Mais il va falloir être poli et le manger quand même. Pour Sam et aussi pour sa mère. Vous pouvez nous faire confiance. Nous vous avons déjà donné notre parole. Ce qu'elle a préparé, c'est si horrible que ça? J'en ai bien peur, Tut. Et si c'est pour les enfants, alors nous finirons tous notre assiette. Tu te rends compte à quel point il nous aime? Raison de plus pour leur éviter de manger un truc dégoûtant par notre faute. Attends une seconde, et si je me trompe pas, Chef a congelé de vieux repas il y a quelques années? Oui, exact, dans le congélateur de la crypte. C'était ceux qu'il avait préparés pour le 1700e anniversaire d'Oncle Bob. Tout ce qu'on a à faire, c'est échanger les assiettes avant de servir et tout le monde mangera quelque chose de bon. Et la mère de Sam croira qu'ils ont mangé ce qu'elle a préparé. Allons-y, il n'y a pas de temps à perdre. C'est moi qui vais servir. Tu es sûr, mon poulet? Je peux le faire moi-même, tu sais. Non, tu as assez travaillé, je vais m'occuper de ça. Oh, fais attention, ma petite paupiette. T'inquiète pas, je gère. Qu'est-ce que ça sent bon? On dirait que ça vient de sortir du four. Et dépêche-toi, Blême, allons vite voir si tout le monde est passé à table. Maintenant, il ne me reste plus qu'à intervertir les plats. Ah, voilà, ni vu ni connu, je t'embrouille. Piou! Palotte! Blême! Sam! Mais qu'est-ce que tu fais là? Bah, j'ai acheté un bon pain de viande pour que votre famille ne mange pas à contre-cœur. On a eu la même idée, nous aussi. Alors ça veut dire qu'on vient bêtement de gâcher 2 excellents repas? Oui, au goût, on dirait bien. Miam. Donc il ne reste que le repas de ma mère à se mettre sous la dent. Où est-ce que tu l'as mis? Dans le placard, juste en bas, à côté de la cuisine. Ce n'est pas un placard, Sam, c'est un monte-plat qui donne directement dans la salle à manger. Ah! Vite! J'espère que tout le monde a faim, ça a l'air copieux. Ah oui, dépêchez-vous, nous mourrons tous de faim. Cette odeur me rappelle... Ça sent délicieusement bon. Après vous! Honneur aux anciens. Tout se passe comme vous voulez? C'est très fin, ça se mange sans faim. J'en reprendrai bien un peu. Oh, quel soulagement! J'étais tellement inquiète!
C'est excellent, ta mère s'est surpassée. Pas la peine de mentir, je connais ce plat, je l'ai subi avant vous. Je ne me sens pas très bien tout à coup. Ah, moi non plus, je n'ai pas la forme. C'est parce que j'ai... Maman, papa, plaît, alors. Allez chercher chef. Il saura exactement quoi faire. Et dépêchez-vous. Chef, venez vite. Oh non, il n'est pas là. Regardez, il a laissé un mot. Je suis partie à la recherche de Wilson, serai de retour dans quelques jours. Oh, c'est pas bon ça. Qui se dévoue pour aller annoncer la nouvelle aux autres? Mauvaise nouvelle, Zachary. Je ne sens plus l'odeur des fèves putréfiées. J'ai bien peur qu'on ait perdu Wilson. Arrêtez, méchant! Comment osez-vous exterminer de pauvres petites bêtes sans défense? Ces cafards sont peut-être des animaux de compagnie? Michel, sinon c'est vous que j'extermine. Oula, non! Alors ça m'étonnerait. Chef, vous m'avez sauvé la vie. Merci, merci, merci. C'est pas le moment, Wilson. Mais alors, vous n'êtes plus fâché contre moi? Bien sûr que non, mais il faut que... Pas un geste. S'il y en a un qui bouge, je me fais les deux, c'est compris? Vous voilà enfin. Où est chef? Il y a juste un petit problème, papa. Chef n'est pas dans sa chambre. Il est parti à la recherche de Wilson. Je sens que je ne vais pas tarder à tomber malade. Mais qu'est-ce que je raconte? Je suis déjà malade. Est-ce que tout va bien? Oh, vous n'avez pas l'air dans votre assiette. Je crois qu'ils ont attrapé la grippe. Comme ça, tout d'un coup? Il y a beaucoup de courant d'air dans l'hôtel. Ah, je vois. Vous avez de la chance que je sois là. J'ai ce qu'il vous faut. C'est ma botte secrète, une recette qui me vient de ma grand-mère. La soupe au poulet anti-grippe. Je n'en ai pas pour longtemps. C'est pas possible. Mais où est donc passé, chef? Alors, comme ça, on essaie de m'empêcher de faire mon boulot. On verra bien ce qu'en pense la police, messieurs les défenseurs des cafards. Écoutez, cher ami, il n'est peut-être pas nécessaire de déranger les forces de l'ordre. Et vous n'essayez pas de m'avoir avec de belles paroles. Mon ami ici présent ne cherche qu'à faire amende honorable. Il est persuadé d'avoir tué Zachary, mon cafard de compagnie. Mais en fait, ce n'est pas le cas. Comment ça, Zachary est vivant? Oui, il se porte comme un chat. Oh, Zachary! Je suis désolé, Wilson, j'ai vraiment eu tort. Je n'aurais jamais dû te flanquer à la porte. Salut toi, comment ça va, dis-moi? Tu fais un bisou à tonton? Ne me dites pas que c'est votre animal de compagnie. Si, et le meilleur qui soit, je vous l'assure. Caressez-le si vous voulez. Je dois avouer que c'est le cafard le plus mignon qui m'ait été donné de rencontrer. Première. Oh, c'est incroyable, il m'a fait un énorme bisou sur le nez. Vous avez vu ça? Il fait toujours ça aux personnes qu'il aime bien. Eh ben, si on m'avait dit ça, ma parole. Oh, Sam, tu tombes à pic. J'ai besoin de ton aide. Peux-tu me rapporter des carottes, des haricots et aussi des poireaux? Maman, et puis... oh, je pense que tu ne devrais pas préparer cette soupe. Et pourquoi ça, voyons? Si tout le monde a attrapé la grippe, ma soupe ne pourra que leur faire du bien. Maman, ce n'est pas la grippe le problème. Ah bon, mais alors dans ce cas, c'est quoi? C'est... comment dire? En fait... Arrête de tourner autour du pot et dis-moi tout. Très bien, je voulais te dire que... Chef vient de rentrer. Bonjour. Mais enfin, ma cuisine, quand lui est-il arrivé? Chef, la mère de Sam l'a nettoyé, vous vous souvenez? Vous devriez la remercier. C'est exact. Merci beaucoup. Vous avez fait de l'excellent travail. Mais maintenant, je vais prendre la relève. Mais je croyais que vous deviez être absent toute la semaine. J'ai récupéré beaucoup plus vite que prévu. Et puis, je me suis rendu compte que de ne pas être dans ma cuisine, ça me rend dingue. Moi, c'est pareil dans mon travail. Il faut que je dirige une affaire, sinon j'ai envie de me taper la tête contre les murs.
Vous recherchez du travail en ce moment? Ah oui, j'avais un poste à responsabilité, mais ma boîte a été délocalisée. Ça, c'est ce que j'appelle un coup de bol. Charlie, viens voir! Viens vite! Expose ton projet à la mère de Sam, ça pourrait l'intéresser. Chef et Wilson m'ont convaincu d'arrêter l'extermination et de créer une société visant à rendre les cafards heureux et à en faire la promotion. Je suis certain que c'est un marché porteur. Le problème, c'est que Charlie a besoin de quelqu'un pour tenir la boutique. Je suis la femme qu'il vous faut. J'adore votre idée. Je sens qu'on va faire de grandes choses ensemble. Maman, et la cuisine dans tout ça? Pour te dire la vérité, je ne faisais la cuisine que parce que tu adorais mon pain de viande, c'est tout. Charlie, parlez-moi de ce que vous avez en tête précisément. Le type de structure. Très bien, mes chers amis. Attention, chaud devant, le grand chef est de retour. Et il doit voler au secours d'une bande d'innocents victimes d'une intoxication alimentaire. Je suis content que tout le monde aille mieux. Ah oui, moi aussi. Je suis surtout content que ta mère ait accepté qu'on se voit à nouveau. Après tout ce que vous avez fait, elle sait que vous êtes les meilleurs amis que je pourrais jamais avoir. Regardez ça, elle vous a préparé des cookies. C'est super sympa. J'ai pas très envie de cookies maintenant. Moi non plus, j'ai pas faim. Je vous ai bien eu, hein. Dis-moi voir. J'ai pas de